Bonjour à vous, aujourd'hui dans Je te parle RC, on va parler pièces options sur le Team Coralie Chronos 2022 XTR. Beaucoup de lettres après Chronos pour dire que c'est un Chronos qui est full option, sorti d'origine. Donc pour en parler vite fait, c'est une RC qui est à peu près 400 balles mais qui est vendue sans électronique, ce qui te permet d'avoir une voiture vraiment fiable sortie de carton. Ça c'est le premier point. Une pièce dont on en a parlé très peu, c'est donc le boîtier de différentiel. À l'intérieur de ton Chronos, tu as donc les différentiels avant et arrière et tu as le boîtier. Donc en anglais, c'est appelé gearbox. Des fois, c'est bulkhead. Voilà, ça dépend un petit peu de chaque marque. Là, chez Coralie, ça s'appelle la gearbox, donc boîtier de transmission en fait. J'ai donc installé ces boîtiers-là il y a à peu près 2 mois, peut-être un peu avant l'été, ou pendant l'été il me semble. Et je vais pas dire que j'étais dubitatif à l'installation de cette pièce-là, mais c'est vrai que quand tu apportes de la rigidité à un endroit aussi important du châssis, c'est-à-dire vraiment centre bas du châssis, c'est ce qui va maintenir les triangles, ça fait un petit peu peur. Tu te dis, bon, si je prends un gros choc, est-ce que mes pièces vont se fragiliser? Parce que quand on rajoute de l'alu au mauvais endroit, eh bien, on ne fait que fragiliser l'engin, on ne le upgrade pas. Pour le coup, quand j'ai monté ça, je me suis dit, mais attends, mais sur la cellule d'origine, donc j'appelle la cellule la gearbox, il y a quand même des cales en 70-75 qui maintiennent les axes des triangles. Et ça, c'est de l'alu. Elles sont fixées à la gearbox et rien ne peut les faire bouger. Il n'y a pas de souplesse particulière. Donc, de base, les triangles sont maintenus sur son axe dans quelque chose de rigide. Voilà, c'était un petit peu l'analyse que je m'étais faite dans ma tête. Bref, j'ai donc monté avec grand plaisir cette pièce, donc je vais quand même vous la montrer. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en reparle, mais pour là, on fait carrément une vidéo sur le sujet, sans pub. Enfin, ça fait une pub obligatoirement, puisque du coup, je vais en dire du bien, mais j'aurais très bien pu en dire du mal. Vous me connaissez maintenant. Enfin, je ne dis pas du mal, mais je dis exactement qu'est-ce qui se passe. Bref, donc c'est une très belle pièce CNC, donc ça veut dire taillée dans la masse. C'est donc pas quelque chose de moulé ou voilà. L'ajustement de la pièce est vraiment aux petits oignons. Quelque chose que j'avais apprécié sur le montage justement, c'est que les roulements qui se placent ici, on ne peut pas les monter quand l'alu est froid. Et ça, pour moi, il n'y a rien de tel. Alors, pardon, j'ai coupé la caméra. Hop, non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Quand tu as une cellule où tu rentres le roulement à froid et qu'il y a pas du jeu, mais presque, ben faut juste dire que la pièce elle va chauffer et que les différentiels, je vous invite un jour, alors faites attention quand même, à toucher les noix de votre différentiel après une session. Vous allez voir que c'est aussi chaud qu'un moteur. Donc c'est une pièce qui est amenée à chauffer. Donc primo, cette pièce là va dissiper la chaleur du diff. Voilà, ça c'est un bon point. Quand on la monte full alu, ça dissipe. Faut y penser. Deuxio, la planéité là, de la pièce, en dessous, va rester plaquée au châssis. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Puisque c'est plus du plastique, on est sur de l'alu, donc pas de déformation. Et ça fait un gros bonus pour les différentiels et pour éviter que la merde ou la poussière ou ce que vous voulez rentre dedans. Et ça aussi, c'est très très visible quand tu as roulé pas mal avec le diff et il n'y a rien qui rentre. Franchement, c'est top. Alors moi, je me suis mis en plus le petit joint papier qui est fourni avec la cellule. Voilà, ça c'est encore un plus. Un truc qui est assez choquant quand tu les montes et que tu roules plusieurs packs, t'as l'impression que les transmissions de l'engin ont changé de bruit. Donc ça, à mon avis, c'est la résonance de la pièce. Mais t'as l'impression qu'il est tout le temps neuf. C'est assez impressionnant. Le fait que ça soit bloqué dans sa pièce, le diff. Alors pour l'instant, c'est vrai que j'ai quoi? Je dois avoir une bonne vingtaine de packs quand même déjà, mais t'as vraiment l'impression qu'il y a moins d'usure. Ça, je vous le répondrai quand j'aurai fait beaucoup de packs avec. Le calage aussi du différentiel est assez différent par rapport au plastique, puisque petit à petit,
quand on cale le différentiel dans la gearbox d'origine en plastique, eh bien, il faut mettre des rondelles de calage pour pouvoir caler le diff et qu'il soit vraiment sûr d'être maintenu. Sur ça, quand j'ai redémonté, j'ai pas eu besoin de caler une seule seconde. Ça n'a absolument pas bougé. Donc en gros, ça participe positivement au vieillissement de tes transmissions. J'ai un petit retour quand même sur des cellules alu, parce que là je parle globalement d'un max d'un collègue, donc Alex FPV, que vous voyez quelquefois. Il a toujours ses diffs d'origine sur son max, et il a monté donc les bulkheads alu. Pourtant un max 30, 40 packs, 50, allez, soyons gentils, ça peut commencer à gratter au freinage. Lui, m'a affirmé d'avoir plus de 200 packs, et il a toujours les diffs qui sont en état parfait. Donc ça aussi, c'est un point énorme, je trouve, dans l'investissement de cette pièce pour le vieillissement de tes diffs. Parce que un diff qui bouge, c'est un diff qui va se défoncer très vite. Donc vraiment pas bon. Bon, le matériau employé, je suis obligé d'en parler parce que du coup, ça fait partie de la pièce. C'est donc le fameux alu Swiss Made 7075 T6 en noir, anodisé bien sûr, c'est pas une peinture. Et cette pièce convient à toute la gamme entière de chez Coralie, sauf les trucs de course qui vendent en kit. Mais sinon, ça convient à toute la gamme Coralie. La pièce coûte 64,95 € sur le site Coralie. Et là, c'est quand même un gros investissement. Ça fait partie des pièces les plus chères, je pense, à part le châssis. Bon, c'est logique, hein, on va pas parler chinois. Les pièces CNC de ce genre taillées dans la masse, à mon avis, il y a du temps, de la matière, parce que bon, il faut creuser tout le truc. Enfin, bon, eux, ils ont les méthodes, voilà. C'est cher, mais je pense que c'est un bon investissement. Parce que ouais, tu t'anoblis ta voiture et là, tu la rends vraiment, vraiment fiable au niveau des trans. Ça, c'est un gros point à ajouter. En tout cas, pour moi, si j'avais eu ne serait-ce qu'un blême, parce que voilà, je sens pas forcément une différence notoire, j'aurais pas dit oui, prends-la, c'est 64 balles. Là, je vous dis pas prends-la, c'est 64 balles. Je vous dis franchement, si vous avez un investissement à faire pour vos transmissions, cette pièce-là est vraiment appropriée. Voilà, je peux pas en parler mieux que ça. J'allais dire c'est un 10 sur 10, mais ouais. Je savais pas avant, maintenant j'en mets sur toutes mes bagnoles. C'est-à-dire que même le Mojave qui va arriver, il va avoir droit à ces gearbox en alu. Toutes mes bagnoles de bâche. Et surtout en plus, quand tu as une voiture qui est plutôt sensible au niveau des diffs, qui peut pas dépasser les 20 packs, je sais pas de quelle voiture, cette pièce-là est pas mal. Autre chose aussi, un truc qui est bien, c'est... on sait que les cellules de diff chez Coralie sont maintenues par dessous, par 4 vis, dont les 2 vis de devant maintiennent le capot de la gearbox. Si ces 2 vis-là sont foirées, ton diff il grattera, surtout à l'arrière. À l'avant encore, je dis pas, mais surtout à l'arrière. Là on est sur 4 vis, 4 pas métal, 4 pas métal sur la cellule. Donc il n'y a plus de risque de se foirer les 2 vis là ou les 2 vis là. Tu es certain de ton montage. Si tu foires ta cellule, t'es vraiment pas bon. Donc faut vraiment faut tout monter au frein filé en tout cas. Et pas serrer comme un âne, absolument pas. Faut le serrer convenablement, voilà. Et on n'a pas, avec l'usure de la pièce, le filet qui va travailler comme du plastique. Si jamais tu le foires, de toute façon tu jettes pas non plus la pièce, parce qu'il me semble qu'on peut arriver à fileter à 4,5 voire 5. Puisque dans les anciennes cellules plastiques, on arrivait à fileter jusqu'à 5. Donc voilà, à mon avis, il y a de quoi rattraper si jamais un jour tu fais une erreur. En tout cas, moi, sur le mien, c'est serré très fort, et j'ai absolument pas senti le 70-75 bouger d'1 millimètre. Donc voilà.
Voilà, je voulais vous parler de cette pièce-là parce qu'on n'en avait pas parlé comme ça en vidéo, à titre unique. Perso, je vous invite à investir au moins sur une si jamais un jour tu as le choix. Évidemment, j'ai fait pendant longtemps avec les cellules en plastique et quand j'ai pas les moyens, j'ai des cellules en plastique, ça fait le taf. On arrive à pousser les diffs assez loin, mais c'est vrai aussi, vous avez pu le remarquer sur mes vidéos, qu'inconsciemment, à chaque changement de diff, ben, j'avais l'habitude de changer mes cellules. Parce que, malheureusement, le plastique, ça s'use. Et même à ce niveau-là. Et si un jour tu achètes une voiture d'occasion, que tu sais pas le nombre de packs ou que tu n'es pas certain du délire du gars, vraiment fais aussi ça. Tu changes tes cellules de diff parce que ça te permet d'avoir vraiment ton diff sûr. Et c'est vraiment un point névralgique de la voiture puisque c'est ça qui va faire que tu vas passer une bonne session, entre guillemets. Parce que si tu arrives sur le terrain et que tu as un diff qui gratte, ben, ta voiture elle est sur le tas. Et ça c'est un peu relou. Tandis que si tu assures tout le côté transmission de ta voiture, tu n'as plus grand chose à assurer. C'est-à-dire qu'il va falloir vérifier que tu n'as pas de problème au niveau des triangles ou au niveau des amortisseurs. Et tu n'as pas de doute sur ta transmission. Et ça fait un bon poids en moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un petit peu de détails et pourquoi je mets une cellule de diff en alu. Alors ça fait très pub cette vidéo là parce que j'en dis beaucoup de bien, mais j'ai essayé de parler globalement et pas mettre que la marque Coralie dans le panier parce que c'est un résultat qui apparaît sur d'autres voitures aussi. Donc c'est vraiment globalement. J'en parle de Coralie puisque j'ai le Chronos et je les ai montés sur le Chronos. Et je sais que c'est un investissement assez cher, mais bon, je suis là pour vous dire que c'est un bon investissement. C'était un mauvais investissement, je vous le dirai aussi. Si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Allez, à très bientôt. Tchuss et vive le modélisme.